Installe-toi, ouvre ton cœur. Voici un conte de Zeynab, la voix des sagesses d'Afrique. Dans un petit village au cœur du Burkina Faso, là où la terre est rouge, où le vent danse avec les hautes herbes, et où le soleil embrasse chaque case au lever du jour, vivait une jeune orpheline nommée Nabou, la fille qui parlait aux animaux. Nabou n'avait ni père, ni mère. Elle vivait chez sa tante, une femme au regard dur, au cœur fermé comme une porte sans clé. Au village, on murmurait sur son passage. On disait qu'elle était étrange, car Nabou parlait aux animaux. Mais ce que personne ne savait, c'est que les animaux lui répondaient. Chaque matin, Nabou marchait jusqu'au vieux baobab pour puiser de l'eau au marigot. Un jour, assise contre le tronc sacré, elle pleurait en silence. Une petite gazelle s'approcha doucement. « Pourquoi ton cœur est-il si lourd, petite sœur des humains ?» Nabou leva les yeux, sans peur. « Parce que personne ne m'aime. » Un oiseau perché au-dessus d'elle chanta doucement. « Ceux qui ne comprennent pas un don l'appellent malédiction. » Ce jour-là, Nabou comprit. Son pouvoir n'était pas une honte. C'était une mission. Un soir, le vent changea. Les chiens aboyaient sans raison. Les poules refusaient d'entrer dans leurs enclos. Les chevaux grattaient la terre avec nervosité. Le vieux hibou descendit du baobab. Des hommes approchent. Ils viennent dans l'ombre pour brûler les greniers et voler les récoltes. Le cœur de Nabou battait fort. Elle courut prévenir le village. Mais on se moqua d'elle. Encore ces histoires d'animaux. Les rires résonnaient. Seule une vieille femme resta silencieuse. La nuit tomba. Le silence était lourd. Puis soudain, des flammes apparurent au loin. Les voleurs étaient bien là. Mais les animaux aussi. Les chiens attaquèrent en groupe. Les bœufs bloquèrent l'entrée du village. Les oiseaux s'envolèrent en criant dans le ciel noir. Le village fut réveillé. Les hommes sortirent. Les voleurs prirent la fuite. Et le feu ne toucha rien. Le lendemain matin, tout le village se rassembla sous le grand baobab. Le chef s'avança vers Nabou. Il posa sa main sur sa tête. Ce que nous avons méprisé nous a sauvés. Cet enfant n'est pas étrange. Elle est bénie. Depuis ce jour, on ne l'appela plus la fille bizarre. On l'appela Nabou, l'oreille de la terre. Morale finale. Ne méprise jamais celui qui est différent. Car parfois, Dieu cache ses plus grands miracles dans les cœurs les plus rejetés. Si cette histoire a touché ton cœur, abonne-toi, like et partage autour de toi. Ici, nous faisons vivre la sagesse africaine. À bientôt pour un nouveau conte.